Okay. D'accord. Au plaisir de vous retrouver dans la grande édition d'information sur la télé, totalement votre renouveau télé. Mesdames et messieurs, les titres. Le mouvement de grève continue dans les universités et les grandes écoles. En réponse à cette situation qui affecte durement les étudiants, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a instruit aux recteurs des universités et directeurs des grandes écoles et instituts d'appliquer les dispositions relatives à la retenue sur le salaire des grévistes. Vous en saurez plus dans cette édition. Le nord et le centre du pays restent durement affectés par la montée des eaux du fleuve Niger. À ce jour, outre les ménages sinistrés et les écoles inondées, les eaux ont emporté plusieurs centaines d'animaux. Le secrétaire permanent pour la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre a fait des résultats encourageants en 2024. Il a saisi 490 armes et 1915 munitions. 78 armes et 2686 munitions ont aussi été déposées volontairement durant cette période. Le développement de ces titres dans quelques instants. De grève dans les universités et les grandes écoles. La coordination des syndicats de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, SNESUP et SECMA a décidé de relancer le mouvement pour la satisfaction de ces doléances. Explication Bakari Msidibé. La coordination des syndicats de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique SNESUP et le SECMA avait entamé une grève de 144 heures allant du lundi 27 janvier au samedi 1er février 2025. Et à peine cette grève terminée, elle a été automatiquement reconduite le lundi 3 jusqu'au samedi 8 février 2025 et pourrait continuer jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits par l'application immédiate de leurs primes de recherche avec appel à compter de la date de signature de l'ordonnance 2017. À en croire aux secrétaires généraux de SNESUP et SECMA, Dr Alou Diara et Dr Bakari Berté, rien ne pourra les arrêter à stopper leur grève déclenchée depuis fin janvier 2025, car ils considèrent la mauvaise volonté du gouvernement à donner un contenu à la prime de recherche notifiée par le décret numéro 2017/01850 PRM portant modalité d'application de l'ordonnance numéro 2017-036 PRM portant statut des enseignants-chercheurs du Mali et de l'attitude du gouvernement tout au long de la première semaine de grève. Pour cela, ils ont décidé de maintenir la reconduite automatique de son mot d'ordre de grève de 144 heures conformément à son préavis de grève allant du lundi 3 au samedi 8 février 2025. En conséquence, la coordination des syndicats a demandé à ses militants d'être vigilants et d'observer sereinement la grève pour qu'ensemble ils puissent vaincre. Cette grève est suivie dans les universités et les facultés à plus de 99%. Une situation qui soulève des inquiétudes chez les étudiants. C'est le constat fait par nos reporters Gabriel Keita et Oumou Sako qui ont fait le tour de quelques universités et facultés. La grève des 144 heures qui a été automatiquement reconduite le lundi 3 février 2025 impacte sérieusement les cours dans les universités. Ici, nous sommes dans la faculté de droit privé de l'université de Kouroukanfouga de Bamako où la grève est observée à plus de 90%. Nous pourrons dire que la grève est à 95% respectée au sein de la faculté de droit privé. Ou 90%, parce que au niveau des masters, les cours continuent, parce que c'est des cours du soir, donc nos étudiants prennent cours au niveau du nouveau bloc, ça veut dire à l'enceinte de la FSAP, donc les cours continuent normalement.
Mais en ce qui concerne les cours des licences, les cours sont perturbés, impactés par le mot d'ordre de grève des syndicats. Apparemment, les deuxième année et les troisième année, certains professeurs viennent, pas tous. En première année aussi, d'autres professeurs rentrent, tels que nous aussi, nous qui sommes de l'administration. Nous rentrons pour dispenser nos cours, même si le syndicat nous rend parfois visite pour nous sonner à respecter ce mode de grève. Les étudiants, de leur côté, expriment leurs préoccupations face à cette situation qui compromet leur année académique. Ils appellent les enseignants à rejoindre les classes et à trouver un certain compromis avec les autorités pour permettre la poursuite des enseignements. Selon moi, l'impact de la grève retarde notre programme. Ça nous empêche de bien comprendre nos leçons. Ça nous empêche de bien terminer notre année scolaire. J'invite tous mes professeurs à cesser ces grèves, car notre avenir est en jeu. L'impact de la grève, ça a beaucoup joué sur nous parce que ça va nous mettre en retard dans la vie même. Et aussi, on ne peut pas préserver l'avenir qui nous attend. Et aussi, on appelle à tout et chacun qui peut, pour ce qu'il peut jouer un rôle prépondérant pour que les maîtres reprennent leurs cours. S'il vous plaît, laissez les étudiants étudier. Si il s'agit des paiements, payez les professeurs. On a marre. Nous les pauvres, on fait de notre mieux pour venir s'asseoir devant une foule pour étudier. S'il vous plaît, payez les professeurs. Des fois même on est assis, le micro ne fonctionne pas, mais on fait de notre mieux. Payez les professeurs pour qu'ils viennent nous expliquer. Même si les leçons sont sur le groupe avec les PDF, ça ne nous aide pas. On a besoin de comprendre le monde. Contrairement aux autres facultés, à la faculté des sciences économiques et de gestion, FSEG, la grève est observée à 100%. Les étudiants craignent que cette situation ne mette en péril leur année universitaire et plaident pour une résolution rapide de la grève. Il est donc essentiel de trouver une solution pour apaiser les tensions et garantir le bon fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur. Nous restons toujours dans le même registre, dans une correspondance adressée aux recteurs des universités et directeurs des grandes écoles et instituts. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a instruit d'appliquer les dispositions relatives à la retenue sur le salaire des grévistes. Cette décision du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique fait suite à la grève enclenchée depuis le 27 janvier dernier par la coordination des syndicats de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par ailleurs, du 6 au 7 février 2025, Bamako accueille la 4e édition des journées scientifiques de la Société malienne des maladies de l'appareil digestif SOMAD. Cet événement qui se tient tous les 2 ans rassemblera plus de 200 experts du domaine en provenance de la sous-région et de la France. Durant ces journées, plusieurs conférences abordant des thèmes variés tels que l'épidémiologie et l'histologie du cancer colorectal sont au programme. À 24 heures de cette rencontre scientifique, nous avons rencontré le président de la SOMAD, professeur Moussa Diarra, qui nous parle de ces journées au micro de notre reporter Baté Lolomadi. Ces journées scientifiques, nous les organisons pratiquement tous les 2 ans. C'est pour réunir les scientifiques autour des thèmes définis pour pouvoir voir ce qui a été fait en matière de recherche et voir ce qui manque et qu'est-ce que nous, en tant que scientifiques, nous avons eu à faire par rapport à ces thèmes-là et quelles sont les difficultés qu'on rencontre et les études qui ont été faites, mettre ces études-là, ces recherches-là à la disposition de la population, mais aussi de nos autorités pour qu'on puisse prendre des mesures idoines. Pendant ces 2 jours-là, nous allons traiter il y a 2 thèmes principaux. Il y a les hémorragies digestives
et puis les troubles fonctionnels digestifs. Ça, ce sont des choses qu'on rencontre couramment dans les consultations de médecine générale et d'hépatogastro-entérologie. Et les hémorragies digestives, nous savons très bien que c'est des urgences médico-chirurgicales et qui posent énormément de problèmes quant à leur prise en charge. Et c'est des urgences qui sont fréquentes. Et donc nous allons essayer de traiter ces affections-là. Mais aussi il y a les troubles fonctionnels intestinaux. Les troubles fonctionnels digestifs, les troubles fonctionnels intestinaux sont dedans. Et ça, c'est couramment, on parle de colopathie fonctionnelle. Vous attendez au sein de la population, les gens disent, bon, je souffre de colopathie fonctionnelle. Beaucoup de gens souffrent de ça, compte tenu de la situation de notre pays. Et donc, c'est des choses qu'on voit couramment. Donc, nous allons traiter ces deux affections. Et il y a nos amis scientifiques de la sous-région, mais aussi de la France, qui vont nous aider dans cette vulgarisation des connaissances sur ces deux pathologies. Il y a aussi des sous-thèmes qui seront traités, bien sûr, mais ce sont ces deux thèmes principaux qu'on va bien traiter. Donc les résultats attendus, c'est de voir quelles sont les avancées qui ont été faites par rapport à ces deux thèmes-là. Et s'il y a des recommandations à faire, on va essayer de formuler ces recommandations et puis mettre à la disposition de nos autorités. Qatar Charity a lancé le mardi 4 février 2025 au Palais des Sports de Bamako le projet Accompagnement des familles vulnérables pour leur autonomisation. Ce projet permettra de doter les familles vulnérables à des équipements pour leur autonomisation. La cérémonie de lancement était placée sous la présidence du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. La Diakité pour le compte-rendu. Au total, plusieurs lots d'équipements d'une valeur supérieure à 1 milliard de francs CFA ont été offerts dans le but de soutenir l'autonomisation des familles démunies. Ces équipements destinés à améliorer les conditions de vie des bénéficiaires comprennent des outils pour la santé, l'éducation ainsi que des kits pour l'entrepreneuriat et la formation professionnelle. Financé par un coût estimé de 1 milliard 95 millions, le projet est constitué de 2 composants, dont la composante 1, autonomisation des femmes et des jeunes en situation difficile, qui se décompose comme suit. Kit de transformation de produits alimentaires, les moulins, kit de transport de marchandises et de personnes, tricycle de transport, kit de ménagère et kit de coupe et de couture. La composante 2, assistance humanitaire et sociale, qui se compose comme suite, kit de matériel et équipement social, kit d'abri pour les personnes déplacées et victimes d'inondations, kit de matériel roulant pour personnes vivant avec handicap et kit de matériel sanitaire. Pour sa part, l'ambassadeur de Qatar au Mali a exprimé la volonté de son pays à soutenir les nôtres. Cette journée est le fruit d'une collaboration fructueuse et exemplaire entre le Qatar Charity et le ministère de la Promotion de la Femme et de l'Enfant et de la Famille. La célébration de ce lancement symbolise non seulement le lancement de projets d'appui que plus vulnérables, mais aussi le renforcement des liens entre l'État de Qatar et la République amie de Mali. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a salué l'initiative de Qatar Charity qui vient en appui aux actions du gouvernement. Cette cérémonie est en droite ligne de notre engagement en tant que gouvernement, à savoir le bien-être de nos populations les plus fragiles, en l'occurrence les femmes et les enfants qui subissent de plein fouet les conséquences des défis sécuritaires, économiques et sociaux auxquels nous faisons face.
Permettez-moi d'exprimer ma reconnaissance et celle du gouvernement du Mali, à l'État du Qatar et à l'ONG Qatar Charity Mali pour l'accompagnement constant et multiforme à mon département depuis 2019. Au cours de la cérémonie, une attestation de reconnaissance a été décernée à l'ONG Qatar Charity par le secrétaire général de la mairie de la commune 4 du district de Bamako pour son appui constant aux couches vulnérables depuis 2008 auprès de la mairie. Au nord et au centre du pays, environ 1000 têtes d'animaux emportées par les eaux du fleuve Niger. Évidemment, les populations des régions de Gao et de Tombouctou ne cessent de dénombrer les dégâts causés par la montée des eaux du fleuve Niger. En plus des nombreux ménages sinistrés et des écoles fermées, cette catastrophe a aussi causé d'importantes pertes de bétail. Les éleveurs et les citoyens durement touchés lancent un appel aux autorités et aux personnes de bonne volonté. Le commentaire est signé Diabaté Alamako. À Diré, dans la région de Tombouctou, plus de 400 têtes d'animaux ont été emportées par les eaux, et c'est là dans les 13 communes du cercle, apprend-on de nos confrères de Studio Tamani. La situation est identique à Gao, dans la commune rurale de Soni Alibert. Selon la même source, des habitants, notamment des éleveurs, déplorent des pertes énormes. On parle de plus de 500 têtes dans la région. C'est la même situation qui prévaut dans le centre du pays. À Mopti, les éleveurs affirment avoir été pris au dépourvu par la crue. Selon eux, lors de la traversée, de nombreux bétails ont été emportés par les eaux. À ce jour, la crue a déjà fait des centaines de ménages sinistrés, des écoles fermées et de nombreux dégâts matériels. En plus de cela, la montée des eaux a engendré de nombreux cas de naufrage dans ces localités. Dans la situation actuelle de notre pays, le service du secrétariat permanent pour la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre est plus que jamais utile. C'est dans cette dynamique qu'il a saisi 490 armes et 1915 munitions, ainsi que 78 armes et 2686 munitions ont aussi été déposées volontairement courant 2024. Les détails avec Koita Oumara. 490 armes et 1915 munitions saisies, 78 armes et 2686 munitions déposées volontairement. C'est le bilan 2024 du secrétariat permanent pour la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres, rendu public par les responsables de cette structure de lutte contre la prolifération des armes légères. En plus de cette moisson de sa campagne de sensibilisation à travers le pays, les SPCNLP, en collaboration avec la douane, l'Interpol et la brigade d'investigation spécialisée déployée au niveau des zones frontalières et les aéroports du Mali, a saisi également 35 armes à feu et 5875 kg d'explosifs en 2024. Au cours de 8955 vérifications sur des personnes, 735 vérifications de véhicules, 237 vérifications sur les motos, 7192 vérifications de documents, 304 vérifications de conteneurs. Ce résultat, fruit d'une bonne collaboration avec d'autres structures, démontre l'engagement permanent du secrétariat permanent pour la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres, à mettre fin à la prolifération des armes légères et de petits calibres dans notre pays. Entre samedi et le lundi dernier, plusieurs véhicules de transport et des particuliers ont été soumis à des contrôles par des hommes armés non identifiés sur la route Kouri-Kouchala, selon nos confrères de Studio Tamani. Des témoins rapportent, selon la même source, que ces hommes armés procédaient à des fouilles sur les passagers dans les bus et vérifient leur téléphone. La situation inquiète les usagers de ce tronçon qui mène au Burkina Faso. Et c'est avec cette information que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. À bientôt.